Brésil, Mato Grosso. Derrière ces noms se cache un vieux rêve de gosse, un fantasme d'aventurier. Je suis en route pour l'Amazonie, plus précisément pour le parc de Xingu, un oasis de forêt tropicale, grand comme la Belgique, mais encerclé par les cultures de soja. Je suis invité par les Waoura, une des 14 ethnies qui ont trouvé refuge dans cette région. Après des années de résistance, ils veulent montrer leur culture au reste du monde. Et c'est avec des caméras que Yanahin et les siens entendent se faire connaître. Je m'appelle Christian Carambeu. La Nouvelle-Calédonie, c'est là que je suis né, à 20 000 km de la métropole. Je suis Kanak. J'ai grandi dans une tribu, mais pas en dehors de toute modernité. Aujourd'hui, des centaines de peuples qu'on appelle tribus et qu'on imagine hors du temps, coupés du monde, sont entrés de plein pied dans le 21e siècle sans perdre leurs traditions. Certains ont su choisir le meilleur des deux mondes pour construire leur avenir. J'ai décidé de partager leurs expériences et de comprendre leurs choix en vivant avec eux. Ils sont en train de filmer mon arrivée. Depuis quelques années, la caméra fait partie du quotidien des Waoura. Ils filment tous les événements importants de leur existence. C'est pour comprendre l'objectif derrière cette démarche que je suis venu jusqu'ici. Mais même prévenu, j'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Arriver chez les Indiens d'Amazonie et avoir une dizaine de caméras braquées sur moi dès la sortie de l'avion. Je suis intimidé et fasciné par cette vision qui brouille totalement les repères. Bonjour. Très heureux de vous rencontrer. Et surtout de découvrir votre manière de vivre ici, dans votre communauté. Cómo se puede comunidad y bueno me gustaría c'est le jefe. C'est le chef? Le jefe. Non, c'est son fils. Bon dia. Bonjour. Christian. Et vous? Yapachama. Christian. Vous ne vous arrêtez jamais de filmer? Qu'est-ce que vous filmez là? On filme ton arrivée parmi nous. Ah. Christian, Oui, Kessia. ressors s'il te plaît avec ta valise. Ah, ok. Ok, c'est parti. Je vais filmer ton entrée de face. Ok. Listo. Ok, prêt? Bon dia. Bonjour. Wow. Alors ça, c'est la maison? Oui, ici c'est la maison traditionnelle. Mais où t'as appris à filmer? En ville? Non, j'ai appris ici. On est autodidacte. On valide les certificats d'aptitude en vidéo et en montage. Voilà le chef. Oh, bon dia. Bonjour. Bon dia. On est dans la maison de son fils ici. Ah, gracias. Merci. Merci beaucoup. Kamala. Christian. Les enfants, ils connaissent votre histoire? Non. Saben ahora, non. Et toi, tu la connais? Moi oui, mais pas les jeunes. C'est pour ça qu'on enregistre et qu'on filme.
Les motos dénotent dans ce paysage, mais je vais vite me rendre compte que ce ne sont pas les seules avancées modernes présentes ici. À la douche. La douche. Hop, 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 hop. Oh, t'as bon. C'est bien, hein? Incroyable. Esto, agua. C'est de l'eau du fleuve? Non. Non. Ça ne vient pas du fleuve. Non. Pas du fleuve. On a un réservoir là-bas. Ah, ok. Il y a la lumière aussi? Et la lumière, oui. Ils ont tout en fait. Château d'eau, groupe électrogène. Une modernité qui ferait presque oublier que le village est à plus de 200 km de la première ville, sans aucun accès par la route. Mais en même temps, il y a ce décor, cette ambiance, sortie tout droit d'un film. Une vie tout en contraste, et je ne suis qu'au début de mes surprises. « 11 heures d'avion, 10 heures de route, plus 55 minutes d'avion. Enfin arrivé chez les Wawa. Maintenant, je peux me reposer. Merci. » Le quotidien semble s'écouler paisiblement dans le village, mais je vais bientôt découvrir ce qui est en jeu. 400 personnes vivent ici. C'est la quasi-totalité du peuple Waoura. Alors aujourd'hui, la communauté tout entière a les yeux rivés vers la nouvelle génération. Elle veut en effet offrir le meilleur des deux mondes aux plus jeunes, pour ne pas précipiter leur départ vers les villes. Après avoir pendant des années résisté aux missionnaires, aux orpailleurs ou aux forestiers, les Waoura sont entrés aujourd'hui dans une nouvelle ère. À l'heure de la mondialisation, Lianahin a compris que pour exister, l'image est devenue l'outil principal. Voilà. On a aussi ce film. À qui vous diffusez ces films? Quand on peut, on les montre aux autres ethnies. On choisit les films en fonction du public. Et puis on les transmet aussi aux chefs des tribus. C'est pour montrer à la communauté tout entière que notre culture est toujours vivante. Alors pour toi, filmer, c'est un engagement. Oui, tout à fait. La technologie nous a permis de nous développer. Tout a évolué très rapidement ici. Il y a 20 ans, il n'y avait rien ici. Pas d'image, pas de bicyclette, rien. Donc, notre objectif maintenant, c'est d'enregistrer chaque travail, chaque activité indigène d'aujourd'hui, pour les raconter dans 50 ans. Ça va être notre musée. Par exemple, là, tu vois, c'est une négociation autour de la question de la santé dans la communauté indigène. Alors, quoi qu'il arrive dans le village, je suis toujours présent pour pouvoir filmer. On se bat pour défendre notre culture, pour exister, pour survivre. Et on sait qu'il y a des communautés qui ne peuvent pas se défendre, entre autres, contre la déforestation. C'est pour cette raison qu'on fait ça, qu'on enregistre ces images.
Cet engagement dont tu parles, c'est contre qui? Cette lutte, c'est contre les envahisseurs, contre l'homme blanc. Ils veulent qu'on se comporte comme des Brésiliens soumis, mais nous, on refuse. On veut garder notre culture. Les agriculteurs sont intéressés uniquement par nos terres. Ils veulent écraser notre culture pour pouvoir s'accaparer notre territoire. Mais nous, on n'est pas d'accord et on résiste contre la déforestation. Pour Yanahin, ces milliers d'heures d'images sont donc devenues la mémoire de tout un peuple. Comme si, en fixant les savoirs, il permettait de mieux relier le passé et l'avenir. On va manger. Christian, Qu'est-ce que c'est? ça, c'est le tucunaré. Il n'y a rien de toxique. C'est naturel. De la nourriture typique d'Indien. Tu l'ouvres au milieu et tu te sers. Et ça, c'est du manioc? Oui. Vous avez changé d'alimentation? Non, on chasse toujours pas. On mange pas de viande, pas de tapir, pas de porc, ni de biche. Seulement du poisson. C'est très bon. Très très bon. C'est une nourriture de qualité. Voici ma petite fille et ma fille. Opa. Opa. Bonjour. Bonjour. Où est-ce qu'on va maintenant? À la douche. À la douche? Oui. Il fait froid. Réchauffe-toi ici. Et dans la journée, certains d'entre vous sont nus et d'autres habillés. Quelle est la logique? Le mieux, c'est de ne pas porter de vêtements. Mais il y a beaucoup de jeunes qui ont honte d'être nus et qui viennent habillés. Ça peut aussi être à cause du froid. On préfère ne pas utiliser de vêtements, car ils bloquent nos mouvements. Quand tu t'allonges dans le hamac, ça t'entrave. Quand tu dors, ça te coince. On a tous une bonne raison de ne pas porter de vêtements.
Yanahin, chez moi, il y a aussi des rivières et nous aussi, tout le matin, on va se baigner. Et ça m'a remémoré mon enfance, mon adolescence chez moi en Nouvelle-Calédonie. Et donc, je tenais à vous remercier tous parce que c'était un pur bonheur pour moi. Il y a des instants qui prennent ici des airs du premier matin du monde. Depuis mon arrivée, j'éprouve un sentiment un peu spécial. L'impression que tout cela est presque trop beau pour être vrai. Comme ce village et ces maisons qui ressemblent à un décor de cinéma. Peut-être qu'ici, je ne sais plus trop ce qui est anachronique. Les caméras de Yanahin ou les huttes traditionnelles. Ah bon? Bon dia, Bonjour Yanahin. Bonjour Christian. Vous êtes habitué à ça? Si. Yanahin, Yanahin, qu'est-ce qu'est-ce que tu fais? Viens m'aider. Si. Très bien, Gringo. C'est bon? Tiens, attrape-le par là. Eso. Si. Yanahin, il y a des maisons modernes ici? Non, pas ici. Pourquoi? Pourquoi? Porque não tem como a gente fazer. Parce que c'est impossible pour nous. Como a gente comprar. On n'a pas les moyens. Primeiro, já temos nossas matérias. On a déjà nos matériaux sur place. E segundo, que material Et de da toute cidade façon, le é matériel muito de la caro ville est beaucoup trop cher. pra construir, tem que ter pedreiro. Nossa casa não. Pour construire des maisons modernes, il faut être maçon. Eu sou Pour nos engenheiro, maisons, c'est pas la peine. eu sou de Moi, en tudo. quelque Eu sorte, posso je suis à la fois construir architecte, sozinho. maçon, Também que você não charpentier. pode, Je peux tout porque hoje em faire. dia, desde muito tempo, a gente usa Nous, on fait du feu à fogueira côté ao du lado da hamac. rede. Il fait office de couverture, Servir como nos cobertores. parce qu'on n'a pas de couverture pour dormir quand il fait Porque froid. a gente não tem cobertor para frio. E também La forme de la maison permet à la fumée de monter et de s'échapper par le toit. C'est très bien. On aime. C'est notre identité. On n'a pas envie d'en changer. Si on commence à changer nos maisons, on va perdre notre identité. Me dijeron también que antes ustedes On m'a dit aussi qu'avant, vous étiez des nomades et que maintenant, vous ne vous déplacez plus. Oui, avant on se déplaçait parce qu'on n'avait pas de système d'alimentation en eau potable. Mais maintenant on ne se déplace plus parce qu'il faudrait creuser de nouveaux puits et qu'on n'a pas d'argent pour ça. Tiens, tu vois, tu fais comme ça. Pour Yanahin, tout l'enjeu se résume à ça. Ne pas se priver des atouts de la modernité, tout en conservant la possibilité de vivre là, sur cette terre. Un homme est mort au village 2 semaines avant mon arrivée. Pour les Waoura,
Chaque départ vers l'au-delà doit être marqué par une période de deuil qui peut parfois durer une année entière. Mais aujourd'hui, c'est la fin de ce recueillement et les rituels de levée de deuil peuvent commencer. C'est le fameux Kwarup, une cérémonie commune à tous les peuples du Tchingu, pendant laquelle hommes et femmes vont honorer l'esprit du défunt, tout en chassant la tristesse de leur cœur. Les corps sont sublimés par les peintures et les parures de cérémonie, comme les grandes couronnes de plumes de perroquet qui sont portées pour célébrer le mort. Les sons émis par ces flûtes en bois, longues de 3 mètres, représentent l'âme du défunt. Des journalistes de tous les pays viennent parfois assister à ce spectacle, un des derniers rituels indiens authentiques et encore porteur de sens. Mais cette fois-ci, nous sommes les seuls à profiter du moment. Le rituel a commencé avec le poisson. Comment ça se fait? On a pêché pour l'un des nôtres, pour l'honorer. Il était vieux et il est mort. Son fils est allé pêcher pour honorer son esprit. C'est spirituel. Les rituels peuvent durer plusieurs jours. Alors, entre 2 cérémonies, la vie reprend son cours. Pour Yanahin, c'est le moment de reprendre sa casquette de réalisateur. À l'origine, c'est la FUNAI, l'organisme chargé des affaires indigènes au Brésil, qui a formé quelques Indiens aux techniques audiovisuelles. Mais des hommes comme Yanahin ont vite repris le flambeau. Yanahin, bonjour. Bonjour. Je suis en train de montrer ton arrivée à mon frère. Lui, je le connais. Vous pensez que vos films sont différents de ceux que tournent les étrangers? La presse arrive ici et les journalistes interviewent les Indiens. Mais les Indiens ne parlent pas forcément très bien le portugais. Tu comprends? Donc, quand il s'agit de finaliser le reportage pour le diffuser, les journalistes vont tout expliquer de travers. Quand ils viennent faire un documentaire ici, on raconte notre histoire. Et l'étranger qui n'a rien compris va la remanier et inventer une toute autre histoire. C'est pour ça qu'il est important pour nous d'enregistrer nous-mêmes les éléments de notre culture. Tu dis que des journalistes inventent des histoires. Quel genre d'histoire ils inventent? Quand ils sont en train de filmer une cérémonie, par exemple, et que le moment important arrive enfin, eh bien, ils vont le couper et en montrer un autre. Nous, on se rend compte que quand les médias viennent ici, ils filment ce qui les intéresse et coupent ce qui est essentiel pour nous. Là, ce sont des lutteurs. Oui, ils sont en train de s'entraîner là. Ah, ils s'entraînent. Est-ce que cet entraînement est lié à la levée de deuil? Non. Non. Non, non. Parce que la lutte est complètement indépendante, séparée de la fête. Ce que tu vois, c'est une compétition entre champions. La lutte peut apparaître à n'importe quelle occasion festive, pas seulement pour Kwarup. Elle n'est pas du tout liée à la levée de deuil. Allez, c'est ton tour.
Descansar. Descansar. Très belle expérience. C'est tout un rituel, mais en tout cas c'est formateur. On voit qu'il y a toujours le respect, même de la défaite et le sourire après. Je suis très très heureux d'avoir participé. Quand tu luttes, tu ne dois pas rire. Sinon, tu perds ta concentration et ta force. Tu dois t'engager dans le combat, comme si tu allais à la guerre. Une chose que tu dois toujours garder en tête, une des valeurs de notre culture, c'est l'union des individus. Toujours. Si tu penses individuellement, tu cours à ta perte. Il faut toujours qu'il y ait union entre les Indiens. Comme maintenant, et sans penser à rien d'autre. C'est un collectif. C'est ça qu'il faut, si tu veux protéger ta culture. Vibrer ensemble autour de ce qui réunit. Je comprends maintenant à quel point la démarche de Yanahin est essentielle. En filmant chaque événement, il lui donne de l'importance et le rend plus séduisant aux yeux de la nouvelle génération. C'est en étant sûre d'elle-même que la culture Waoura peut se confronter au changement sans vaciller. Au Xingu, l'apparence corporelle est fondamentale et la couleur permet d'afficher que l'on est bien un être humain. Rouge, elle symbolise l'énergie, la puissance. Noire, elle marque l'appartenance de l'individu à la société, au groupe. Pour se nourrir, on pense aussi collectif. Heureusement, ce peuple de pêcheurs peut encore compter sur une nature généreuse. Ce lac, à 1 kilomètre des habitations, a donné son nom au village, Piulaga, ce qui veut dire le camp de pêche. Ah, c'est bon. Alors la stratégie en fait c'est de faire un cercle et d'encercler les possibles poissons qui sont dans ce périmètre. Ceux qui ont des harpons vont attraper les plus gros. Voilà.
Le poisson est primordial dans le quotidien des Waoura. Avec le manioc, il est la base même de leur alimentation. Même si cette manne reste abondante et accessible, elle est menacée. Car autour du parc du Tchingu, la déforestation et l'agriculture intensive polluent les rivières qui irriguent la terre des Indiens. Je rejoins Yanahin qui n'a pas participé à cette grande pêche collective, car il joue un autre rôle très important pour la communauté. Bonjour. Oh, la pêche. Bonjour. Yanahin. Senta aí, puxa a cadeira. Assieds-toi, prends la chaise. Tu oficina? C'est ton bureau? Oui, ici c'est l'infirmerie. Como é que fala? Atendimento de saúde. Aqui. Tiene muchas funciones. Arquitecto. Tu as beaucoup de fonctions. Architecte, réalisateur et maintenant infirmier. Aquí registra los Ici, tu notes les médicaments? medicamentos. ¿Cómo se llama? Oui, Medicamento. A gente pega o nome ici on écrit le nom de la personne, e diagnóstico, né? son sexe, Que a la gente dá. date. Aqui tem et le data, diagnostic. RG da pessoa. Tu t'amènes à tes C'est toi qui fais le diagnostics. diagnostic? Comment tu es devenu agent de la santé? Aí, já que meu pai Mon père était le responsable religieux de la communauté estava trabalhando sozinho, et il était seul, sem agente de saúde sans ao personne à lado, ses côtés. aí me tornei como Alors je agente suis de devenu saúde infirmier pour l'aider. para ajudar ele. E porque Dans son idée, il était esse- bien que quelqu'un esse puisse sentido que s'occuper ele de soigner les pensou. grippes E et les cuidar autres épidémies, das gripes que chegam aqui, pendant que epidemia, lui s'occupait seulement du e travail ele no- spirituel. no espiritual. Quando eu me tornei como agente de saúde naquela À ce moment-là, e crítico, j'ai été durement critiqué à cause de mon choix de travailler comme agent de eu santé. ia mudar, On disait que j'allais adopter la culture blanche, ia me vestir como que j'allais m'habiller comme eux vocês, et que j'allais avoir une mauvaise mentalité. estava errado, né? Mais moi, tout ce que je Naquela voulais, época, c'était faire cohabiter les deux cultures. cultura com outro. Não C'est adianta pas une bonne a idée gente d'écarter descartar totalement la cultura culture blanche, tão importante para nós, parce que é qu'elle a aussi, cultura branca, elle peut être importante pour nous. que tão importante para nós manter C'est avec l'aide de Blancs que nous protégeons notre culture. Tem que casar, tem Notre que casar. culture doit épouser la culture des Blancs. Basta o indígena Et beaucoup saber d'indigènes que le font en tá connaissance de fazendo. cause. Só isso. Não adianta Mais devenir comme les Blancs ne sert à rien. falar a língua Il n'y a aucun perfeita, intérêt à língua bien parler le facilidade, portugais, d'aller à l'université, si on ne protège pas sa propre culture. a minha cultura. Pedro. Protéger sa culture tout en accueillant le changement. Le credo de Yanahin a réussi à séduire les jeunes générations. Il n'est plus le seul à utiliser la caméra comme un outil permettant de s'adapter en douceur. Dans d'autres villages du Tchingu, les nouvelles habitudes alimentaires ont provoqué des problèmes de diabète et d'hypertension. Là encore, les Waoura ont trouvé une solution originale pour endiguer l'épidémie. Redonner des couleurs aux vieilles recettes. Ken la direction? Qui est-ce qui réalise? C'est moi. Ah. Qui va regarder tes images et pourquoi c'est important? Dans l'avenir, les gens ne sauront pas ce qu'est le manioc et comment le préparer. Donc un jour, on pourra voir comment on s'en sert en tant qu'aliment grâce au film. Les générations futures ne connaîtront peut-être pas le manioc comme nous. Les gens vont changer et devenir comme les Blancs. Mais aujourd'hui, nous savons préparer le manioc. C'est notre principale nourriture et c'est important pour nous.
Pourquoi c'est important de ne pas changer d'alimentation? Parce que c'est notre nourriture traditionnelle. C'est ce qu'on aime. Et surtout, ça nous garde en bonne santé. Ah, comme ça? Ok. Ah, tá bom. Yanahin a quitté le dispensaire et a retrouvé sa caméra. C'est un peu étrange d'être filmé en permanence. En même temps, c'est peut-être un juste retour des choses. On est au Brésil quand même, et on y a marqué les esprits. Christian, quand tu as battu le Brésil en finale, quelles ont été tes premières réactions en sortant du terrain? La première émotion ou la première image qui m'est venue dans la tête en finissant le match, c'est de penser à mes parents et d'où je venais. Et de pouvoir lever le trophée face à une grande équipe du Brésil, le rêve était enfin réalité. Tengo una pregunta. Quand tu regardais la télé avec tout le peuple Waoura, vous supportez quelle équipe? On supportait le Brésil. Après la première tête de Zidane, on avait encore un peu d'espoir. Mais après la seconde, c'est comme si on s'était blessé. On a senti la douleur monter dans la gorge. Et tout le monde était triste. C'est chaud? Ah! Ça chauffe, incroyable. Ah, je vais. C'est mon dernier soir au village. Les Waoura sont en passe de gagner leur pari. Renforcer les racines de leur identité pour mieux se développer. Demain matin, je vais les accompagner pour une aventure exceptionnelle. Un voyage vers leurs origines, au cœur de leur territoire sacré. Où je suis. Bonjour. Bonjour Yanahin. Je ne vais pas pouvoir vous accompagner et te présenter notre histoire sacrée. Je suis juste venu pour te dire au revoir.
Je Je peux pas venir parce que j'ai beaucoup d'obligations et je dois rester au village pour travailler. Mais mon frère va t'accompagner pour que vous puissiez continuer à faire votre film. Et moi, de mon côté, je vais pouvoir poursuivre mes enregistrements au village. J'ai une totale confiance en lui. Ça ne gênera ni ton travail, ni le mien. Il y a plusieurs personnes qui vont venir avec toi. Elles ne connaissent pas ce lieu. Elles ne l'ont jamais vu. Elles en ont juste entendu parler. Et ce sera donc l'occasion pour elles de se rendre compte par elles-mêmes. C'est pour ça que je n'ai pas voulu arrêter les enregistrements et que j'ai préféré leur donner l'occasion d'y aller. C'est une belle opportunité pour eux. C'est un véritable pèlerinage auquel je suis convié. Il y a encore seulement 10 ans, ce voyage n'aurait jamais eu lieu, trop dangereux, car nous partons aux confins du territoire indien. Là-bas, il y a un endroit sacré que les Waoura n'ont failli plus jamais revoir. Cet endroit raconte l'origine de leur peuple, mais aussi un passé récent et douloureux. Pendant des années, ils ont été privés de l'accès à ce lieu. Des fermiers avaient décidé d'interdire le site aux Indiens. Yanahin et les siens ont là encore su se battre pour faire valoir leurs droits et protéger leur dernière terre contre la Abraçao do Morte, l'étreinte mortelle qui enserre la forêt. Les immenses cultures de soja et les fermes d'élevage ont rongé le paysage. Mais ce lieu chargé d'émotions est toujours là, sublime. Malgré les 14 heures de pirogue et les 3 heures de camion, tout le monde s'active déjà et investit rapidement ces lieux restés familiers pour les anciens. Mais pour les plus jeunes, c'est une première. À cause de la distance et du prix de l'essence, ce voyage est un privilège rare. Seule une trentaine de personnes de Piulaga ont pu faire le déplacement. Mais grâce à leurs caméras, les équipes de Yanahin vont pouvoir graver cet événement dans la mémoire collective. Bientôt, Awala Kuma, le frère du chef, va nous emmener aux sources de toute une culture. Sata kala ngai hijau kala nana eu kali tipapu mapeta kompanien se kui kamu puaka amoda kompana eu kaka aite me se pahiawa awa kita tawa pakatana. C'est un site sacré pour vous? Eu kaka ata awas palu pite ka sai bato itu tabane aku batizane itu nei ai tua paipi yula se kui ato to pano tua bazane itu nei tua kana paipi yula se kui ni. Pourquoi vous êtes éloigné de ce lieu? Tua te baba to bazane se kui ai tena to ne se kui ane. 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 Ai tena to ne
papa tu bazin tua bele. Eu kena kaya tabakatane. Ai te me kena ba tuka takuta bele katane. Ai tabo. Il y a des fermes autour, il y a peut-être des déchets toxiques pour la rivière et le site sacré. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas seulement pour la beauté de ces cascades que les Waura vénèrent cet endroit. À quelques centaines de mètres de la rivière se cache en effet un vrai trésor archéologique. Des dizaines d'inscriptions gravées dans la roche. Personne ne sait à quand remontent ces dessins, mais pour les Waura, ils étaient là dès le commencement du monde. Awalakuma nous apprend que toutes ces figures géométriques, qui représentent pour la plupart des poissons et des sexes féminins, sont des symboles de fertilité et d'abondance. Un message d'espoir en quelque sorte pour toutes les générations. Est-ce que tous ces enfants qui sont ici connaissent cette histoire? J'imagine que auparavant vous racontez ces histoires et qu'aujourd'hui vous avez devant vous vos enfants qui enregistrent avec des téléphones. Qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, les caméras ont remplacé les inscriptions sur la roche. Leur territoire et leur mode de vie sont menacés, mais les Waura résistent grâce à leur volonté farouche de conserver leurs traditions intactes.